The Black Watchman est un PARG, Permanent Alternate Reality Game. C'est un jeu à réalité alternée qui vient intégrer le vrai monde, l'univers réel, avec l'univers de fiction qu'on a créé pour le jeu. Agent Cap, this is dispatch of the Black Watchman calling. Last month, there have been 8 occult murders in the Montreal area. A package is waiting for you at a shop named Dépanneur Cormier. Go in and ask the clerk if he has any bottles of Surly Darkness. You will receive everything you require to complete your mission. J'ai trouvé 14 cartes de tarot, ainsi que des lettres qui nous expliquent qu'est-ce qu'on a à faire. Donc, premièrement, ma première étape, ça va être d'envoyer tous ces documents-là à la communauté, parce que plus vite qu'ils l'ont, plus vite on va pouvoir résoudre l'énigme ensemble. C'est moi qui vais faire un peu les actions pour finaliser la mission, mais je dois suivre toute la communauté derrière moi, parce que toute seule, je ne pourrais pas résoudre l'énigme. Donc, vous pouvez commencer à jouer sur votre ordinateur, vous avez des missions virtuelles, mais par la suite, vous devez aller à l'extérieur du jeu pour compléter vos missions. Les missions sont très complexes, très sophistiquées. Donc, par exemple, si vous parlez italien ou russe, bien, vous pouvez peut-être aider des joueurs à décoder des textes qui sont dans d'autres langues. Si vous êtes bon en mathématiques, il y a des énigmes très complexes ou des calculs très complexes à faire. Si vous êtes bon en programmation, bien, des fois, il faut hacker des sites Internet. Bref, on tente d'utiliser une pluralité de skills, de talents et de défis pour amener toute la communauté à contribuer à solutionner ces puzzles. Ce qui était très drôle, c'était justement d'interagir constamment avec la communauté. J'ai downloadé un programme qui s'appelle Periscope, ce qui me permettait de montrer un peu en live à la communauté ce que je faisais. Donc, entre chaque point, je filmais justement comment on se rendait, où est-ce qu'on en était, qu'est-ce qu'on trouvait. On a des forums de discussion, on a des chats. Bref, on a un environnement comme ça où les joueurs, les agents s'outillent de différentes technologies pour les aider à compléter les live events, les missions qui se passent en temps réel à travers le monde. Finalement, le dernier point, ça a été le point le plus difficile à trouver. La communauté ne l'avait pas trouvé, donc c'était vraiment nous sur place qui devaient essayer de faire du repérage jusqu'à ce que des gardes de sécurité viennent nous intercepter puis nous dire qu'on n'avait vraiment pas le droit d'être à cet endroit-là. Mais comme j'étais en train de streamer la mission en live sur Internet, mes agents ont eu vraiment peur parce qu'ils ont juste vu des agents de sécurité se diriger vers moi puis j'ai coupé le contact. C'était drôle parce qu'au début, je croyais que le fait que c'était verrouillé faisait partie du jeu, mais finalement, non, on n'avait vraiment pas le droit d'être là. Oh shit! What the shit? Puis finalement, quand on est descendu au dernier étage, au sous-sol, on a vu un corridor très bleuté. J'ai vu 2 personnes en train de prier, donc ils faisaient clairement partie de cette secte-là, donc on s'est reculé, on a attendu qu'ils finissent. On savait qu'on devait pas interagir avec eux justement pour les bienfaits de la mission, mais ça nous a quand même un peu inquiétés, je dirais. C'était très immersif justement à cause de ça. La communauté était très agréablement surprise de la mission. Puis 4 jours après, dans le fond, j'ai brûlé la dernière carte de tarot qui était un peu la dernière étape de la mission.